Hop, ça tourne, incroyable. Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, comme je vous l'ai dit sur Instagram, du coup on va parler aujourd'hui du BAFA. Donc le BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui est un brevet justement qui va vous permettre de rentrer dans le monde de l'animation en tant qu'animateur dans des accueils de centres de loisirs ou des séjours vacances avec des enfants ou des adolescents. Donc j'ai commencé tout simplement par expliquer ce que c'est le BAFA. Donc en fait, le BAFA, il va se faire sur 3 étapes. Voilà, pour l'avoir, il se fait sur 3 étapes et on peut le faire directement à partir de 17 ans. Donc il y aura une première formation de base qui va durer entre 6 à 8 jours et qui va avoir un coût entre 350 et 500-600 euros. Ça dépend de comment vous le faites. Il y aura aussi un stage pratique que vous ferez justement après cette formation de base et qui lui va devoir durer un minimum de 14 jours, du coup à temps plein. Vous aurez pour terminer votre BAFA une dernière formation qui est de l'approfondissement ou une qualification pour un titre qui lui se ferait sur 8 jours je crois et qui coûte un peu plus cher. Donc voilà un peu pour le BAFA en général. Donc personnellement, moi j'ai fait mon BAFA chez CMEA. Voilà, c'est un centre qui fait le BAFA, mais il en existe plusieurs, donc je vous laisse aller voir, mais en tout cas, moi je l'ai fait chez CMEA et ça s'est très bien passé. Donc alors, là je vais vous parler de la formation générale, donc la toute première dans laquelle vous allez commencer votre formation. Donc en fait, elle va avoir plusieurs étapes, en fait, va permettre de vous faire commencer avec l'animation, vous faire découvrir ce que c'est. Donc par exemple, j'ai noté 3 points clés qui sont la base en fait de cette formation. Donc j'ai mis connaître les publics et les structures qui les accueillent. Donc par exemple, connaître les enfants, connaître les adolescents et savoir où ils sont accueillis, par exemple en centre de loisirs ou encore en séjour vacances. Donc là, par exemple, vous allez faire des activités autour de l'enfant, voir comment il fonctionne, comment il réfléchit, son temps de réflexion, sur quelle animation il sera le plus concentré, sur lequel il sera moins. Bref, vous allez apprendre tout sur l'enfant et l'adolescent pendant cette formation. Deuxième point, découvrir, préparer et animer des jeux, des chants et des activités. Donc là, c'est le point clé en fait de la formation où vous allez être acteur en fait de tout ce que vous allez faire. Vous allez chanter, faire des chansons, vous allez faire des activités, donc vous allez pratiquer les activités. Puis une fois pratiquées, vous allez analyser ces activités pour savoir si elles sont adaptables pour les enfants, pour quelle tranche d'âge, pour quelle heure dans la journée vous pourrez faire ces activités. Si c'est mieux de le faire en début de journée pour les réveiller ou les faire à la fin parce qu'ils ont un taux de concentration qui est différent en fonction de la journée, en fait vous allez apprendre tout ça. Et ce qui est bien, c'est que vous allez l'apprendre en pratiquant. Donc vous allez faire le sport, puis analyser ce que vous venez de faire. Pareil pour les chansons, si on le fait le matin, le midi, pendant le goûter. Donc voilà, c'est plein de trucs qui sont vraiment top pour découvrir l'animation. Et en dernière étape, j'ai mis travailler en équipe, vivre et s'organiser en groupe. Donc en fait, lors de votre formation, vous êtes un groupe, par exemple une petite vingtaine, une bonne vingtaine je pense, et vous allez du coup organiser votre séjour de 8 jours en par exemple... j'ai perdu mon mot. Et en rangeant par exemple toutes les pièces pour aménager en fait une belle salle de vie, savoir comment on gère les temps calmes, comment on gère une salle d'activité, comment on range par exemple les papiers, les ciseaux pour que ça soit accessible, visible et compréhensible pour tout le monde. Si on a des 3-5 ans, comment on fait pour protéger tout ce qui est dangereux, bref. Vous allez apprendre à aménager et travailler en groupe. Vous allez par exemple avoir des travaux de groupe à faire, donc analyser des situations en petits groupes et les restituer par exemple à l'oral aux autres en disant écoutez on va faire ça, ça, ça. Donc voilà, c'est plein de réflexions que vous allez faire en groupe. Et lors de votre formation, en fait, vous ne serez jamais tout seul. Vous serez toujours accompagné, que ce soit vos formateurs ou des gens avec qui vous êtes. Et c'est le point fort, en fait, du BAFA. Voilà. Donc voilà pour la formation générale. Donc c'était les 3 points clés que j'avais envie de donner parce que c'est celle que vous allez retrouver et vous allez faire que ça. Pour faire plus simple, en gros, vous êtes en formation de 8 jours, en externe ou en interne. Je préfère le conseiller en internat. Vous dormez là-bas pendant 8 jours, comme ça vous fait une expérience de vie. Vous allez rencontrer des gens avec qui vous allez dormir le soir, avec qui vous allez manger le matin, bref, vous allez rester 24 heures sur 24 avec des mêmes personnes. Donc ça forge des relations et c'est vraiment une expérience inoubliable, donc autant la faire à fond et la faire en internat du coup. On va passer à la deuxième étape qui est le stage pratique. Donc le stage pratique, c'est tout simple, c'est en fait vous allez faire 14 jours minimum, donc souvent c'est plus si vous êtes en contrat.
dans un centre d'accueil, donc que ce soit en centre de loisirs ou en séjour vacances par exemple. Donc ça, la démarche en fait, c'est comme si vous voulez trouver un vrai emploi. Donc vous allez envoyer CV, de motivation, faire des entretiens. Et comme je dis, ces centres sont habitués à avoir des stagiaires BAFA régulièrement. Donc en fait, ça va être assez simple de démarcher et de trouver un emploi. Donc voilà, c'est souvent pendant les vacances scolaires. Donc l'été, c'est très facile de faire ces 14 jours d'un coup, alors que les vacances de 2 semaines, c'est rare de faire ces 14 jours d'un coup, parce que ça fait 5 et 5, ça fait 10. Donc en dernière étape, du coup la dernière formation pour avoir son BAFA, c'est la qualification ou le perfectionnement. Donc là en fait c'est très vague et vous pouvez vous spécifier dans quelque chose de précis. Par exemple vous pouvez faire une formation sur la petite enfance, une formation sur les jeux d'eau, une formation sur surveillant de baignade par exemple, une formation sur les jeux en nature, bref en fait vous pouvez faire une formation sur tout ce que vous voulez et ça va dépendre de le lieu où vous vous situez. Par exemple si vous êtes en montagne, vous pourrez peut-être avoir des formations sur le canyoning justement, ou si vous êtes en forêt, une formation sur la forêt. Bref, ça dépend vraiment de là où vous êtes. Et personnellement, j'ai choisi la formation surveillant de baignade parce que c'est celle qui va pouvoir avoir le plus d'avantages sur la suite. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans une deuxième vidéo qui va sortir en milieu de cette semaine. Donc soit mercredi, soit jeudi, je pense. Donc voilà, je vais expliquer en quoi le surveillant de baignade c'est intéressant, comment ça marche. Donc voilà, si vous voulez savoir ça, je vous invite à regarder ma vidéo qui va sortir mercredi, je pense. Donc cette dernière formation, elle se fait également sur 6 à 8 jours, et je crois qu'elle est obligée d'être faite en internat, donc voilà, elle est un petit peu plus chère du coup. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre à quelques questions sur ce brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. J'espère que ça vous a même intéressé pour pouvoir le faire. En tout cas, moi je le conseille fortement parce que si vous avez une personnalité en tout cas qui va vers... qui a des liens avec l'animation, je vous lance là-dedans parce que moi c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire sur le long terme, mais en tout cas par exemple pour travailler l'été ça a été un plus, et même en tant qu'expérience de vie ça a été incroyable. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à mercredi pour la deuxième partie, et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, ciao.